la naturopathie, bonjour, bienvenue sur la chaîne innovenaturopathie.com. Abdelaziz El Mansouri, naturopathe, nutrithérapeute et micronutritionniste certifié. Je vous reviens aujourd'hui pour vous parler d'une pratique qui a le vent en poupe, le jeûne, et notamment le jeûne du Ramadan. À l'approche du Ramadan qui devrait commencer d'ici à quelques jours pour de nombreux musulmans dans le monde, il est temps de rappeler les bienfaits, que ce soit spirituels ou au niveau de la santé physique pour cette période de Ramadan, et notamment par rapport au fait de jeûner. Ce n'est pas une pratique nouvelle, c'est quelque chose qui est ancré dans le patrimoine humain. Nous savons que même au début de l'humanité, les êtres humains n'avaient pas constamment accès à la nourriture comme nous pouvons l'avoir nous avec nos réfrigérateurs, et qu'ils passaient aussi de longues périodes sans manger. C'était pas garanti, je veux dire, dès qu'on se lève, d'avoir une proie à chasser ou quoi que ce soit. Donc il pouvait se passer énormément de temps avant que nous puissions consommer certains aliments. Donc pour revenir au jeûne du Ramadan, c'est un jeûne religieux, islamique, strictement observé chaque année dans le monde entier pendant un mois du calendrier islamique, et cela pendant donc 30 jours à peu près. Dans l'islam, le jeûne d'un mois est une pratique obligatoire pendant tout le mois sacré du Ramadan, de l'aube jusqu'au crépuscule. Donc de l'aube jusqu'au crépuscule, il est interdit de manger, de boire, de fumer, de toucher des drogues illicites, ça c'est en général que c'est interdit, d'avoir des relations sexuelles, d'avoir des mauvaises pensées, ou de penser même ne serait-ce qu'au sexe, ou de regarder ne serait-ce que, enfin vis-à-vis des hommes, ne serait-ce que le derrière d'une femme, et d'avoir certaines idées vis-à-vis d'elle, même ça c'est proscrit. Donc en fait voilà, il faut savoir aussi que même certains médicaments sont proscrits pendant cette période du Ramadan, donc il est interdit de consommer des médicaments, et c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine attention vis-à-vis des personnes qui souffrent de certaines pathologies. Donc le jeûne du Ramadan est obligatoire pour l'adulte en bonne santé, mais lorsque le jeûne peut affecter de manière significative la santé de l'individu à jeun, ou lorsque quelqu'un est vraiment malade, l'islam l'exempte du jeûne. Il est dit, par exemple, dans le Coran, Dieu a l'intention de toutes les facilités pour vous, il ne veut pas vous mettre dans la difficulté. Il est ordonné aussi dans le Coran, ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous puissiez apprendre le taqwa, donc les bonnes actions et la conscience de Dieu. Cette citation du Coran, elle implique que les religions qui ont précédé l'islam, comme le christianisme et le judaïsme, l'ont prescrit avant lui. Il faut comprendre qu'en islam, pour un musulman, un musulman ne fait pas de différence entre les prophètes. Pour lui, il reconnaît tous les prophètes, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, que ce soit... Tous les prophètes sont reconnus par les musulmans. D'ailleurs, le prophète dont on parle le plus dans le Coran, c'est Moïse. Il est réservé aussi une sourate au prophète Jésus dans le Coran. Il y a même une sourate pour Marie, sa mère. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une continuité entre les gens du livre, et que dans la pratique du jeûne, les musulmans ne sont pas les pionniers là-dedans. Donc les musulmans adultes en bonne santé ne devraient pas craindre de devenir faibles en jeûnant, ça il faut le savoir, mais au contraire, cela devrait améliorer leur santé et leur endurance. En 1994, le premier congrès international sur la santé et le Ramadan a été tenu à Casablanca, et il faisait état d'une 50aine d'articles de recherche présentés sur l'éthique médicale du jeûne. Il a été suggéré que le jeûne du Ramadan serait une recommandation idéale pour le traitement des maladies légères ou modérées, telles que le diabète non insulino-dépendant, l'hypertension, la gestion du poids, la santé du système digestif en général. Il a également été suggéré que les patients souffrant de maladies graves, qu'il s'agisse de diabète de type 1 ou de maladies coronariennes, de calculs rénaux, etc., sont dispensés de jeûner et ne devraient pas être autorisés à jeûner pendant ce mois sacré du Ramadan. Donc les objectifs de base de ce processus de mois sont de modeler le comportement et le modèle de vie de ces pratiquants, de telle manière qu'ils se
découvrent ou redécouvrent dans le meilleur d'eux-mêmes. Sachant que l'exemple, c'est l'insan el-kamil, donc l'être complété, l'être parfait, celui qui est la réflexion de l'homme abouti dans son rôle sur terre, celui qui contrôle sa bestialité pour élever sa spiritualité, qui fera de lui un être en harmonie avec ses besoins vitaux et sa destinée céleste. Donc le but profond du jeûne pour les musulmans est d'apprendre à la maîtrise par l'indulgence des plaisirs quotidiens de la vie, de se discipliner, de développer la conscience de Dieu, de développer la maîtrise de soi, de purifier le corps et de faire preuve d'empathie envers les pauvres et les nécessiteux. Les musulmans décrivent un sentiment de paix intérieure et de tranquillité pendant le ramadan. Cela implique que de leur part de contenir la colère, de faire de bonnes actions, d'exercer une discipline personnelle et de se préparer à devenir un bon musulman et surtout une bonne personne. Donc l'un des plus grands avantages du jeûne est que sa véritable observance inculque à une personne l'habitude de dire la vérité, de développer la patience et de développer l'endurance. C'est un mois d'endurance et de patience dans lequel on va patienter et on va accepter plus de choses que ce que l'on tolérerait normalement si on n'avait pas cette conscience de soi, cette conscience de la spiritualité, cette conscience de cette volonté de vouloir être meilleur et de bien faire. Donc, au-delà des avantages spirituels, comme on vient de le voir, le jeûne, c'est aussi un processus thérapeutique puissant qui peut aider les gens à se remettre de problèmes de santé légers, voire graves. Donc, les effets psychologiques du jeûne du ramadan, par exemple, sont également bien observés. Le Saint-Coran est une grande source de conseils pour l'humanité. Il faut savoir que ce qui est recommandé dans le livre, contrairement à ce que voudraient nous faire croire les médias, c'est toujours dans un objectif de bienfait et toujours dans un objectif d'amélioration de la personne et d'accomplissement de soi, dans la conscience de ce qui est l'humanité, pas l'humanisme qui est plutôt une notion franc-maçonne. Donc les musulmans croient que le jeûne est bien plus que de s'abstenir de manger et de boire. Donc le jeûne comprend également de s'abstenir de tout mensonge dans le discours et l'action de s'abstenir de tout discours ignorant et indécent. Il est aussi recommandé de s'abstenir de se disputer, de se battre, d'avoir des pensées lubriques. Par conséquent, le jeûne renforce le contrôle des impulsions et aide à développer un bon comportement. Cette purification du corps et de l'âme harmonise les sphères intérieures et extérieures d'un individu. Les musulmans visent à améliorer leur corps en réduisant leur consommation de nourriture et en maintenant un mode de vie plus sain. L'abus de nourriture est découragé et le fait de ne manger que suffisamment pour faire taire la douleur de la faim est encouragé. Les musulmans croient qu'ils devraient être actifs, tenir tous leurs engagements et ne jamais manquer à aucun devoir. Ça, c'est dans l'idéal. Ne pas confondre ce qu'est un musulman, un maghrébin, enfin voilà. N'est pas musulman qui le dit, n'est pas musulman qui le croit. Être musulman, c'est avant tout des actes, c'est avant tout une pratique. Et c'est dans la pratique et dans les faits que l'on observe le musulman. Pas dans l'apparence physique, pas dans juste le fait de dire je suis musulman. C'est vraiment au-delà de ça. C'est vraiment, enfin, les choses ne valent que par leurs intentions et c'est aux intentions qu'on mesure les personnes. Donc les musulmans interrogés à propos du ramadan, ils décrivent un sentiment de paix intérieure et de tranquillité lorsqu'ils pratiquent cette approche. Et cela implique de leur part de contenir, comme je l'ai dit, la colère, de faire de bonnes actions, d'exercer une discipline personnelle et de se préparer à devenir un bon musulman et une bonne personne. Donc le jeûne sert de moyen pour aiguiser donc la conscience de Dieu et donner des forces et de la maîtrise de soi. En plus de s'abstenir de manger et de boire, le jeûne implique d'entrer dans des états d'esprit sublimes afin de développer des sentiments positifs. Dans une enquête en Jordanie, une réduction significative des cas parasuicidaires a été notée au cours du mois de Ramadan. Donc, les effets sociaux au niveau du jeûne du ramadan. Le jeûne du ramadan inclut le fait de s'orienter vers le développement des valeurs spirituelles, morales et sociales, comme on vient de le voir. C'est le message d'égalité entre les individus de la société. D'ailleurs, la symbolique spatiale, c'est quand les musulmans prient dans une mosquée, ils sont tous alignés les uns
à côté des autres et il n'y a pas de différence de classe sociale ou quoi que ce soit. On est tous égaux face à Dieu et tous embarqués dans une mission de solidarité et une solidarité locale. Donc c'est ce que j'entends par le message d'égalité entre les individus de la société. D'ailleurs, les pauvres reçoivent une attention et bénéficient de la charité et de la pratique fidèle du concept de l'hospitalité locale. C'est-à-dire que pour un musulman, l'islam, ça commence toujours localement. Au début, ça commence dans sa famille, puis son voisinage, puis sa rue, puis son village, puis son quartier, son village, sa région, son département, et enfin tout le monde entier. Je veux dire, au travers des bonnes actions, c'est comme quand on jette un caillou dans un lac, il y a les sillons qui partent du centre et qui s'écartent vers l'extérieur. Donc c'est toujours, comme on dit, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Et ça commence toujours dans son entourage. Et en plus d'aider à atteindre la pureté du corps et de l'âme grâce à ce processus donc d'auto-purification, le fait d'aborder ces domaines d'importance sociale est destiné à aider les gens à se débarrasser de tout ce qui n'est pas socialement souhaitable. La pratique du concept de localité est également importante. Et le concept de localité s'étend ensuite, comme je l'ai dit, en circonférence au monde et au-delà. Donc, on a noté par exemple au Royaume-Uni que le modèle du Ramadan a été utilisé par divers départements et organisations de santé pour réduire par exemple le tabagisme parmi les masses et en particulier parmi les Africains et les Asiatiques. Donc, le jeûne a été rendu obligatoire pour établir l'égalité entre les riches et les pauvres. Les riches éprouvent les affres de la faim et remplissent ainsi leurs obligations vis-à-vis des pauvres. L'un des plus grands avantages du jeûne de ce mois-ci est que sa véritable observance inculque à une personne l'habitude de dire la vérité. Le jeûne du Ramadan est en fait un exercice d'autodiscipline. Pour ceux qui fument par exemple à la chaîne ou grignotent constamment de la nourriture ou boivent du café toutes les heures, c'est un bon moyen de rompre avec les habitudes en espérant que l'effet se poursuivra après la fin du mois. En fait, si vous voulez, c'est comme si le mois du Ramadan était un initiateur de ce qui pourrait être fait pendant toute l'année. Donc le jeûne est prescrit par de nombreuses religions du monde. L'islam décrit spécifiquement un mois complet de jeûne pendant le mois du Ramadan. C'est une expérience physiologique, psychologique et spirituelle. Il est également admis qu'une récompense pour l'autodiscipline du jeûne est aussi une meilleure santé. Donc on sait qu'au-delà de l'aspect spirituel, de l'aspect, comment on va dire, psychologique de l'islam, il est noté que il y a une amélioration de la santé. Donc les avantages pour la santé du jeûne et du Ramadan, en fait, à l'époque, il était tout à fait normal pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs de rester pendant de longues périodes, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, sans manger. Et par exemple, si la chasse n'aboutissait pas, il se pouvait que la nourriture ne soit pas disponible. Donc, nous sommes biologiquement adaptés à ce style, à cette façon intermittente de manger. Et même, par exemple, si nous n'avons pas accès à un approvisionnement alimentaire constant, nous n'avons eu cet approvisionnement constant qu'à partir de la révolution agricole. Donc avant ça, l'être humain était avant tout un chasseur-cueilleur. Et tout cela pour dire que le jeûne est peut-être une façon saine de manger avec de grands avantages pour votre bien-être général. Peut-être qu'on est programmé même pour ne manger que par intermittence et pas constamment grignoter des chips ou des cochonneries devant un match de foot. Donc, alors que l'essentiel de la recherche, comme je l'ai dit, sur le jeûne a été effectué sur des animaux de laboratoire, des essais sur l'homme ont été menés et ne font qu'augmenter. Et dans les deux cas, les chercheurs ont constaté de nombreux avantages, notamment la perte de poids, l'augmentation de la sensibilité à l'insuline, la réduction du risque de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies chroniques, et la protection contre la perte de mémoire et les troubles neurologiques. Donc, alors que le jeûne a des avantages impressionnants pour la santé, on peut notamment parler du fait que le jeûne brûle les graisses et non le sucre. Par exemple, lorsque vous jeûnez, votre corps va brûler les graisses au lieu du sucre pour vous donner de l'énergie, ce qui entraîne une perte de graisse et stimule votre cerveau. En fait, si vous voulez, notre corps a besoin de sucre pour vivre. Donc,
tout comme une voiture, votre corps a besoin de carburant. Et pour fonctionner, donc la nourriture, c'est notre carburant. Au cours de la digestion, en fait, l'estomac décompose les glucides en sucre que vos cellules utilisent pour lui donner de l'énergie. Donc, pour faire le plein, pour ainsi dire, nous avons besoin de ces aliments. Et donc, si vos cellules n'utilisent pas tout le glucose disponible, il sera finalement stocké sous forme de graisse. Donc, c'est ce qui arrive quand on fait que de manger du sucre ou quand on mange constamment toute la journée. Au bout d'un moment, si on en a trop dans le système, notre système, il est programmé pour gérer ce genre de problème. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va stocker. Donc, ce qui est fait au cours d'un jeûne, c'est que vos cellules, elles cessent d'utiliser le glucose comme source principale de carburant pour utiliser les graisses. En fait, c'est comme si, au lieu d'utiliser mon porte-monnaie, je vais commencer à utiliser mon compte bancaire pour pouvoir payer pour mon énergie, en fait, si vous voulez. Donc, je vais pomper sur mes stocks et je vais venir diminuer donc le stock que j'ai en banque. Donc, mon stock de graisse dans les tissus adipeux, je vais venir taper dedans. Ainsi, donc, vos réserves de graisse, principalement les triglycérides, sont brûlés pour votre énergie. C'est pourquoi les recherches ont montré que le jeûne entraînait une perte de poids et un profil de risque amélioré des maladies cardiovasculaires. Certains experts suggèrent que le changement peut avoir lieu dès 10 heures, donc c'est-à-dire 10 heures après avoir commencé à jeûner, et habituellement on considère que c'est entre 10 heures et 16 heures, sans manger, alors que d'autres recherches elles suggèrent que le changement de métabolisme est plus prononcé 18 heures après la dernière prise d'aliments. Donc la dégradation des protéines pour le carburant n'aura pas lieu avant le troisième jour, ça il faut le savoir. Cela signifie que le jeûne peut vous aider à perdre du poids tout en maintenant votre masse musculaire. Le tout, c'est de savoir comment est-ce qu'on mange. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de jeûner. Quand je déjeune, quand je vais arrêter mon jeûne, pour les musulmans, quand je vais commencer le ftour, qu'est-ce que je vais manger? Si c'est un concours de nourriture, comme on le voit de plus en plus chez les Maghrébins, dans le monde musulman, je pense qu'ils ont perdu un petit peu le fil de ce qui était réellement le ramadan. Quand on regarde leur table, c'est un concours de bouffe. D'ailleurs, il y en a qui arrivent à faire la prouesse de prendre du poids pendant le ramadan. C'est une perte de temps et c'est vraiment la perte d'une opportunité de rétablir sa santé. Donc, lorsque votre corps utilise les réserves de graisse comme source d'énergie, donc si vous ne le gavez pas de sucre, il libère des acides gras appelés des cétones dans le sang. C'est ce qui va donner cette mauvaise haleine. D'ailleurs, quand on commence à libérer des cétones, ça donne un petit peu cette haleine un peu aigre qu'on a dans la bouche. Donc les cétones, elles jouent un rôle dans la perte de poids, mais les cétones, il a également été prouvé qu'elles préservaient la fonction cérébrale, offrant même une certaine sécurité contre les crises d'épilepsie, la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles neurodégénératifs. Par exemple, une étude chez des adultes âgés présentant une déficience cognitive légère a révélé qu'une augmentation des cétones améliore la mémoire en seulement 6 semaines. Donc ces avantages peuvent découler du fait que les cétones aident à déclencher la libération du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, donc le BDNF comme on l'appelle, ce qui renforce les connexions neuronales, en particulier dans les domaines de la mémoire et de l'apprentissage. Des études ont également montré que le jeûne favorise la croissance de nouvelles cellules nerveuses dans le cerveau. Donc le jeûne réduit aussi l'insuline et améliore la sensibilité à l'insuline. Lorsque vous jeûnez, vos taux d'insuline baissent tandis que vos taux d'hormones de croissance et de noradrénaline augmentent, ce qui vous aide à perdre du poids et à résister aux maladies chroniques. Donc en termes simples, nous recevons un flot d'insuline lorsque nous mangeons, tandis que les niveaux diminuent lorsque nous jeûnons. C'est tout à fait logique. L'insuline détermine si le glucose supplémentaire provenant de la digestion est stocké dans le corps sous forme de graisse, une autre raison pour laquelle le jeûne peut contribuer à la perte de poids. Donc les recherches montrent que le jeûne réduit considérablement l'insuline, peut réduire l'hyperinsulinémie et améliorer la sensibilité à l'insuline. Dans les études chez l'animal, il a été prouvé que le jeûne permettait de prévenir et d'inverser le diabète. Les recherches suggèrent également que lorsque l'insuline diminue, le corps augmente de façon excessive les facteurs de transcription qui contrôlent les gènes liés au métabolisme. En fin de compte,
Ce processus peut modifier l'expression des gènes en faveur d'un vieillissement sain. Donc, le jeûne semble également abaisser le facteur de croissance analogue à l'insuline 1, marqueur génétique de maladies comme le cancer. Donc, on sait aussi que le jeûne augmente les niveaux d'hormones de croissance. Des études montrent que le jeûne libère des hormones de croissance humaine et cela est important car à mesure que nous vieillissons, notre corps peut produire des niveaux inférieurs d'hormones de croissance humaine. Et cela est associé à une augmentation du tissu adipeux, à une perte de masse musculaire. Les recherches sur les effets des hormones de croissance humaine sur la composition corporelle suggèrent qu'il peut aider les sujets à perdre du poids sans perdre de muscle. Donc c'est quand même assez important à noter. Le jeûne peut augmenter aussi la norépinéphrine, pour ceux qui connaissent. Ce pic dans ce neurotransmetteur qui est aussi une hormone de stress, elle contribue à l'impact positif du jeûne sur le métabolisme et ainsi le corps, elle aide ainsi le corps à décomposer les graisses en carburant comme je viens de l'expliquer. Donc le jeûne augmente aussi la résistance et la santé de vos cellules. Pendant le jeûne, vos cellules sont un petit peu stressées, ce qui vous rend plus résilient. C'est pourquoi, par exemple, moi, si je sens un rhume arriver ou si je sens que je suis un petit peu faible, je sais que je vais jeûner et que je vais renforcer en fait mes cellules. Mark Mattson du National Institute on Aging, il l'a expliqué au journal de l'Association médicale canadienne en disant que les cellules soumises à un léger stress pendant une période de jeûne, elles peuvent répondre au stress de manière adaptative en améliorant leur capacité à faire face au stress et peut-être même à résister aux maladies. Donc il compare le stress que le jeûne inflige aux cellules à celui des muscles et du cœur pendant l'exercice. C'est un choc immédiat pour le système qui permet à votre corps de devenir plus fort au fil du temps. C'est comme si vous vous entraîniez, au bout d'un moment vous allez développer plus de muscles, plus de résistance, etc. Donc le jeûne semble également amener les cellules à initier un processus d'élimination des déchets appelé autophagie. Donc pendant l'autophagie, le corps nettoie la maison et commence à se régénérer en éliminant les cellules endommagées et dysfonctionnelles pour laisser la place à de nouvelles cellules saines. Donc c'est ce qu'on appelle l'autophagie et cela peut offrir une protection contre les maladies telles que le cancer ou même la démence. Le jeûne semble également protéger le corps contre les effets négatifs du stress oxydatif et de l'inflammation. Par les temps qui courent, c'est quand même quelque chose d'important. Donc en conclusion, en fait, le jeûne du mois de Ramadan est ordonné aux croyants musulmans, mais il n'est pas réservé juste aux musulmans. Quiconque veut améliorer sa santé peut profiter de ce mois saint et pourquoi pas rentrer en contact avec des musulmans et partager avec eux le ftour qui est vraiment un moment convivial. Moi qui suis issu d'une famille musulmane et qui a vécu ça depuis ma tendre enfance, je sais que c'est vraiment des moments de joie et quand on partage la nourriture avec d'autres personnes, c'est vraiment, enfin, il y a vraiment une bénédiction là-dedans. C'est aussi un mois d'autorégulation, de processus d'autopurification, de véracité et d'auto-formation dans les sports, que cette formation durera au-delà de la fin du Ramadan. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui va initier quelque chose d'autre, quelque chose qui devrait durer pendant toute l'année. Donc l'un des avantages du jeûne est que au niveau sociétal, les pauvres reçoivent une attention et un bénéfice et de la charité et ça permet de se rappeler, de remettre l'ego en place et de pouvoir faire preuve de plus d'empathie et faire attention à notre entourage, surtout par les temps qui courent. Donc l'effet physiologique du jeûne, il comprend l'abaissement, comme je l'ai dit, de la glycémie, cholestérol, l'abaissement de la pression artérielle. Enfin, il y a tout un tas de choses dont on bénéficie. Et en fait, le jeûne du Ramadan, ce serait une recommandation idéale pour tout un tas de problèmes, que ce soit de problèmes de santé ou problèmes sociétaux. Mais encore faut-il bien jeûner et bien déjeuner, comme je l'ai expliqué. Et pour ceux qui suivent mon blog, vous pourrez aller regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut se nourrir et quelle est la nourriture adaptée à l'être humain. Mais je referai pendant le Ramadan certainement certaines vidéos pour vous expliquer la façon dont je vais l'aborder, parce que je vais le faire pendant un mois, je vais jeûner. Donc je vais peut-être vous donner des idées sur la façon dont je vais manger, dont je vais déjeuner, dont je vais jeûner, ce que je fais dans la journée. Voilà, peut-être que ce sera un journal de bord du Ramadan.
Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo qui a été un petit peu longue aujourd'hui. Et j'espère que vous aurez bénéficié de certains des conseils que je viens vous donner ou des informations que je viens de divulguer. Et pour ceux d'entre vous qui auraient des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Pour ceux d'entre vous aussi qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous prie de bien vouloir le faire maintenant. Et cliquez aussi sur la clochette, ainsi vous ne raterez rien des prochains épisodes. Merci à vous tous et un bon ramadan à ceux qui vont jeûner et à très bientôt.